C'est l'Auvergne qui a fait de la prospection et de l'accueil de nouvelles populations un de ses chantiers majeurs. C'est la priorité des priorités pour nous, région, et pour moi, président du conseil régional. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons trop de départs de jeunes en Auvergne et pas assez d'arrivées de jeunes actifs. Nous avons voulu, à travers une université de l'accueil, la première il y a 2 ans, la deuxième cette année, eh bien, essayer de rassembler des expériences différentes et de faire réfléchir autour, cette année, plus particulièrement des politiques de communication dans l'accueil de nouvelles populations. Notre sentiment, c'est qu'il y a une attractivité du territoire qui se forge par une multiplicité de facteurs. Il y a la capacité à innover, la capacité à communiquer, par exemple, qui est tout à fait fondamentale. Si on fait des choses exceptionnelles sur un territoire, par exemple en Auvergne, nous sommes en tête sur la couverture haut débit de nos territoires, en tête en France. Si ça ne se sait pas à l'extérieur, eh bien l'Auvergne ne sera pas une terre attractive. Si on sait que nous avons une avance dans ce domaine et un certain nombre d'autres, eh bien on pourra venir regarder, parce qu'on a envie de quitter Paris, Lyon ou une autre ville, où est-ce qu'on peut s'installer en Auvergne et pour y faire quoi? Et on s'apercevra qu'on peut innover, y compris dans nos zones rurales, très aisément. Voilà, donc il faut qu'on puisse échanger autour de tout cela et théoriser quelque peu, si vous voulez, les politiques d'accueil de nouvelles populations, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'empirisme, de méthodes des essais et des erreurs. Mais écoutez, il y a une tendance générale, constatée en Auvergne en tout cas, à revenir vers nos territoires. En Auvergne, les dernières statistiques de l'INSEE sont très positives. Nous gagnons environ maintenant 3500 personnes par an, c'est pas encore considérable, mais nous sortons d'un siècle de perte de population. Et ce qui est intéressant, c'est que nous gagnons des actifs. C'est la tranche, disons, en 30-50 ans, qui est la plus représentée. Alors, nous avons encore un déficit sur nos jeunes. Et puis, le problème de fond, c'est que le déficit naturel, il y a un déficit naturel, c'est-à-dire plus de décès que de naissances. Alors, le solde migratoire est positif, certes, c'est bien, mais il faut arriver à capter encore plus de jeunes. Aujourd'hui, excédent de décès sur la naissance. Demain, il faut qu'il y ait excédent de naissance sur les décès. Ça ne se fait pas sans jeunesse. Pour favoriser l'accueil, il faut d'abord que la région soit attractive, je l'ai dit, il faut bien communiquer et il faut des dispositifs d'accueil. Inciter à l'installation, aider par exemple au déménagement, aider à l'installation du conjoint, beaucoup d'autres choses que nous mettons en place comme les résidences d'entrepreneurs qui permettent à un créateur d'entreprise en Auvergne de venir découvrir le territoire en résidence courte pendant 8 jours ou en résidence longue. Pour créer, ça peut aller jusqu'à 1 an. Et puis il y a la politique d'accueil des populations auvergnates. Comment les populations auvergnates reçoivent les arrivants de l'extérieur. C'est pas évident parce que c'est pas la culture auvergnate. Et notamment dans l'espace rural. Nous avons eu des cas où, par exemple, un maire nous disait « Ah ben non, je ne peux pas installer tel garagiste parce qu'il va faire concurrence à tel autre garagiste. » Bon, alors ça, c'est vrai que nous tombons des nues quand ça nous arrive, mais ça nous arrive. Donc il faut préparer la population psychologiquement, et c'est un travail de très longue haleine qui suppose une mobilisation lourde des élus, préparer la population à la nécessité d'accueillir, parce que si on veut qu'il y ait un avenir pour l'Auvergne, et pour les enfants des personnes qui habitent nos zones rurales ou nos zones urbaines, il faut accueillir. Il n'y a pas de miracle en économie, il n'y a pas de miracle en démographie. Si nous n'accueillons pas des populations nouvelles, nous n'avons pas de véritable avenir pour la jeunesse qui reste aujourd'hui en Auvergne. J'attends d'abord un brassage des populations qui y assisteront à ces universités, comme ça a été le cas la première fois. Nous attendons environ 800 personnes. Très diverses. Il y aura des élus, il y aura des étudiants, il y aura des agents de développement, des acteurs économiques. Et voilà, je crois que ce brassage est extrêmement important. Parce que l'accueil de nouvelles populations ne peut pas être le fait simplement des élus du conseil régional. Il faut que tout le monde se sente entraîné dans une dynamique de l'accueil. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous organisons ces universités. Il faut que cette idée que l'accueil de populations nouvelles est impératif diffuse très largement chez les différents acteurs et que chacun apporte sa contribution.